On manque pas d'air, c'est l'émission où je parle rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. On est à la fin du NAC et je suis avec Guillaume qui a fait 2 plongées en poids constant avec monopalme et on va discuter un petit peu de ça ensemble maintenant. On part dans l'ordre, parle-nous un peu de ta plongée de samedi. Ouais, samedi c'était une plongée expérimentale. J'ai participé donc au NAC en poids constant comme d'habitude, sauf que j'ai utilisé une petite palme, donc il n'y a pas du tout la même surface de propulsion que les monopalmes classiques. Et donc c'était un gros challenge. Alors ça fait 2-3 mois que je m'entraîne avec cette petite palme, donc qui est de power fine, faite par Oleg Pudov. C'était une sacrée belle expérience, c'était dur. C'était le fruit d'une progression linéaire et voilà, dans ma tête je me disais que j'aurais bien aimé être à la 100 mètres, mais j'ai senti que 95 mètres je touchais une limite pour le moment. C'est la classe. Là tu vas faire des envieux quand même là je pense. Là. Cette mono elle est vraiment intéressante parce qu'elle oblige finalement d'aller chercher la technique la plus parfaite possible pour pouvoir l'utiliser avec le plus d'efficacité. Et elle est vraiment intéressante, elle est vraiment efficace. Alors c'est vrai qu'il y a peu de surface, donc à un moment donné il y a une énorme différence avec une monopalme. Mais en tout cas pour travailler techniquement, c'est une très bonne école. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller à 100 mètres en monopalme classique. Donc c'était vraiment une descente beaucoup plus relaxe, puisque je suis loin de mon max, puisque c'est à peine 5 mètres de plus qu'hier, mais avec vraiment propulsion multipliée par 10. Donc voilà, l'enjeu c'était pour moi d'être détendu par rapport à la compensation, de me retrouver en bas en étant assez à l'aise et de profiter de la remontée, de la surface de propulsion. Et d'ailleurs j'ai été un peu dans un état de frénésie, tellement j'étais content de sentir cette puissance au pied. Donc c'était une super plongée aujourd'hui. Super, merci Guillaume. À très vite. À très vite. Donc là je suis avec Patrick Poggi qui candidate pour intégrer l'équipe AIDA France pour les mondiaux de septembre. Alors aujourd'hui du coup il va falloir que tu nous racontes un peu, tu t'es déplacé de Corse pour venir sur le continent pour le Nice Abyss Contest. Tu as pratiqué ces 2 jours-ci la monopalme, poids constant monopalme. Il me semble qu'il t'est arrivé quelque chose d'assez atypique sur ta première plongée hier. Est-ce que tu peux nous la raconter un peu ? Effectivement, sur la plongée, il est arrivé quelque chose qui est très bien pour la sécurité. Mais d'un autre côté, moi de mon côté en tout cas, ça s'est passé bizarrement. C'est-à-dire que en fait, je suis descendu à la profondeur annoncée, donc j'ai été à 80 mètres. Et en remontant vers une cinquantaine de mètres, eh bien, il y a la marque du câble qui ne bougeait plus. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé avec la marque en horizontale qui avançait plus. Et donc je me demandais si effectivement je montais, si je descendais, enfin je ne comprenais plus rien. Vu que la veille, j'avais fait quand même une grosse narcose sur une profondeur un peu plus importante, là du coup, voilà, qu'est-ce que je me suis dit ? Est-ce que je suis en train de narcoser ? C'est catastrophe, fini. Bon, enfin, et donc j'ai accéléré. J'ai accéléré pour voir un petit peu ce qui se passait et effectivement la marque elle descendait. Après j'ai repris mon allure normale, donc là elle est revenue. Je dis non mais c'est pas possible, c'est un cauchemar quoi. Et effectivement après, à une vingtaine de mètres de profondeur, quand ils ont vu, quand ils me voyaient arriver, ils ont arrêté le contrepoids et là j'ai percé la surface rapidement et je savais pas trop où j'étais parce que du coup je savais plus quoi. Donc ouais, un peu atypique. Certainement que le sondeur a dû bugger, et c'est la procédure. Quand il y a un certain temps, une certaine profondeur par un athlète par exemple, du coup il balance le contrepoids, et là Claude Chapuis a décidé de balancer parce qu'au sondeur il y avait une ligne fixe. Mais c'est super justement pour la sécurité d'avoir pu tester en situation réelle. Alors en effet, donc juste pour qu'on réexplique un peu cette histoire de contrepoids, de l'autre côté de la corde à travers laquelle pratique l'athlète, on a un lest et on a la capacité de remonter complètement tout l'atelier en cas de problème, en cas de doute, et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu ce qu'ils ont appelé un plat sur le sonar, ce dont tu as parlé, et du coup dans le doute, l'organisation a décidé de remonter l'ensemble de l'atelier. Donc forcément, tu as réussi à remonter avant de te faire attraper par l'atelier, d'où cette marque qui ne bougeait pas. Donc belle adaptation, on sent l'expérience quand même là sur ce genre de plongée. Eh bien ouais, c'est ça, on n'a pas trop le temps de réfléchir, on s'aperçoit, on essaie d'analyser, et si j'avais pas eu l'expérience d'avant, peut-être que j'aurais eu un mauvais comportement qui aurait peut-être été plus compliqué à gérer. Ouais. Merci pour cette interview, je te souhaite bonne chance pour la semaine prochaine, pour la suite, j'espère te retrouver en septembre dans la Team France AIDA. Ouais, j'espère aussi, ouais. Et puis tu passeras le bonjour à l'île de Beauté quand tu retourneras. Merci. Salut. Merci, là je suis avec Eddy Lafin, on est à la fin du 2e jour du NAC. Eddy, tu candidates pour intégrer l'équipe AIDA France pour les mondiaux qui vont se dérouler ici à Villefranche en septembre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ?
Ouais, bah, je m'appelle Eddy, ça fait à peu près 3 ans que je m'entraîne en apnée. J'ai fait champion de France l'année dernière en monopalme. Et cette année, en fait, j'ai choisi le 100 palme pour pouvoir avoir un petit peu plus de chances d'intégrer l'équipe des championnats du monde. Il y a une grosse concurrence sur l'immersion libre notamment, et voire même le poids constant également. Donc du coup, c'est la discipline que tu as pratiquée ce matin. Peux-tu nous parler de ton annonce, du minima attendu? Ouais, donc les minima sont à 65, j'ai fait 67 à l'entraînement. J'ai fait 63 il y a 3 jours sur une journée de sélection, ça s'est hyper bien passé, mon 67 à l'entraînement s'est bien passé aussi. Donc voilà, là j'ai fait une annonce à 66, une plongée un peu spéciale, en bas un peu galère avec le tag, la remontée assez épique avec une énorme vague qui passe. Mais bon, carton blanc, je suis super content, donc voilà, j'ai hâte de faire la prochaine compète sur les championnats de France. Alors épique, t'es sympa, hein. Enfin, c'était très très épique. Moi je l'ai vu, j'animais un live en même temps là. Je t'ai vu sortir, grimper en haut quasiment à la potence. Il y a eu vraiment une énorme vague, t'as vraiment pas eu de bol. Alors en plus, il y a Marion, t'es à eau libre à Annecy, c'est ça, hein? Ouais. Il y a Marion aussi qui s'entraîne à eau libre. Tous les deux, vous avez eu une vague. Je sais pas ce qui s'est passé pour les Annéciens aujourd'hui, mais On a surfé la vague, ouais. mais t'as réussi à valider et ça c'est super. Ouais, bah ouais, c'est sûr que je suis d'autant plus content que j'ai eu un carton blanc sur cette sortie, donc ouais, c'est cool. Et donc tu vas continuer à t'entraîner en brasse là pour la préparation des mondiaux? Ouais, exactement, ouais. Pourquoi pas aller chercher une qualif aussi sur les championnats du monde CMAS à Roatan. Donc du coup tu participes la semaine prochaine aux France. Exactement. Et écoute Eddy, merci pour cette interview. Je te souhaite très bonne chance pour la semaine prochaine. Merci à toi. Et puis des bons entraînements jusqu'en septembre. Je te remercie. Salut. Ciao. Je suis avec Marion Chavannes qui candidate pour intégrer la Team AIDA France pour pouvoir participer au championnat du monde à Villefranche en septembre. Marion, tu participais au NAC ce week-end. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette compétition que tu as réalisée? Tu as plongé les 2 jours, il me semble. Alors moi je postule en immersion libre, la discipline où on se tracte sur la corde pour descendre et pour remonter. Donc j'ai postulé sur ça, donc j'ai fait mes 2 plongées en immersion, j'en ai fait une à 56 hier et une à 61 ce matin. J'ai très bien validé hier et j'ai malheureusement pas validé aujourd'hui là sur le 61 parce que je me suis fait prendre par une grosse vague en sortant de la plongée et du coup j'ai été un peu vulgaire à la sortie de ma plongée, donc voilà, malheureusement donc j'ai été punie par les juges, j'ai eu un petit carton rouge, mais c'est pas grave, ma plongée était magnifique et donc je suis contente là-dessus. Donc voilà, il faut continuer de s'entraîner, il faut essayer de valider les protocoles et on a les championnats de France la semaine prochaine, donc on a encore de quoi se faire plaisir, peut-être un petit peu plus profond et puis on verra ce qui se passera. Alors en plus, si je dis pas de bêtises, les protocoles en circuit CMAS sont plus simples. Plus facile. T'as le droit de parler, t'as le droit d'être vulgaire, t'as le droit de... donc voilà, je crois qu'il faudra juste faire le signe OK et t'auras le droit de parler, ça sera validé, donc voilà. Dans les mêmes conditions la semaine prochaine, peut-être que ça passera. Donc on se laisse encore Bon, au moins une semaine d'entraînement. t'es prête à gérer une houle de ouf maintenant. Ouais, mais c'était C'est à bon. cause d'un gros yacht, alors c'est quand même nul. On est bien d'accord. Donc voilà, mais bon, je suis prête pour la semaine prochaine. Bon, super. Merci Écoute, je te souhaite une bonne préparation pour la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Merci Ram. Eh bien, c'est la fin de ce 2e jour du NAC 10e édition 2019. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder, que ce soit le live que j'ai pu faire toute la matinée ou alors les différentes interviews que j'ai pu vous transmettre à travers cet épisode. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous donne rendez-vous en septembre pour suivre la Team France AIDA pendant les mondiaux ici à Nice. Allez, à très bientôt. Ciao.